Bonjour, c'est Yasmine. Je me décide enfin aujourd'hui à partager avec vous mon premier témoignage. Pourquoi premier? Parce qu'il y en aura plein d'autres, parce que je suis prête enfin à partager avec plusieurs personnes les bienfaits de Dieu dans ma vie. J'ai eu beaucoup de preuves, j'ai eu beaucoup de preuves que Dieu m'aime, que Dieu nous aime, qu'il m'aime personnellement, oui. J'ai pers- j'ai J'ai vécu des moments difficiles où j'avais tout abandonné. Je m'étais dit que Dieu n'est pas là, Dieu ne m'aime pas. Dieu, oui, Dieu, d'accord, mais quand nous avons besoin de lui, où est-il? J'avais complètement délaissé la prière. Enfin, délaissé, c'est trop dire. Je le faisais une fois en passant. Mais il y a quelques années, on va dire il y a 2 ans, donc en janvier 2018, je suis revenu à Dieu. Je suis revenu à Dieu parce que il était temps. Dans ma vie, plus rien ne marchait. Enfin, pas plus rien ne marchait, mais dans ma vie, il y avait beaucoup de difficultés. Je faisais face à beaucoup de difficultés. Malgré que je fasse beaucoup d'efforts, que je me batte, certaines situations n'avançaient pas, ne changeaient pas, ou au pire, empiraient. Et je suis reparti à Dieu. Et en repartant à lui, je lui ai demandé beaucoup de choses, de me montrer qu'il était là pour que j'ai moi-même la preuve qu'il existe. Donc là, je vais partager avec vous une euh, une preuve que j'ai eue que Dieu existe et qu'il est bien vivant ici pour nous. Donc je vais commencer. Vous savez, nous ici dans nos familles, nous avons beaucoup de problèmes. Tous autant que nous sommes, ce n'est pas juste propre à moi. Tous autant que nous sommes, nous vivons énormément de combats spirituels dans nos familles. Et j'ai toujours été celle qui n'y croyait pas trop à ces histoires de combats spirituels. Mais personnellement, j'ai eu des personnes qui sont venues nous raconter, voilà, j'ai eu ça, ça, ça. Je dis ok, je sais que ça existe, mais comme moi, je n'ai jamais eu à le vivre, je le mettais à côté, en sachant bien sûr que les combats spirituels sont réels, mais vu que je les avais jamais vécus, je les mettais de côté. Mais ce que j'ai vécu il y a quelques jours, on va dire peut-être au grand maximum 2 semaines, m'a montré que oui, Dieu est vivant. Donc je prie à la maison avec, comme on aime dire ici chez nous, un pasteur. Et j'étais en congé depuis la mi-septembre. Et à partir du 25 septembre, nous avons commencé un programme. Un programme. Un programme. Ce programme devait prendre fin le 17 octobre. Je reprendrai le boulot le 20 octobre. Donc, pour vous faire comprendre que pendant tous mes congés, je suivais, j'étais dans la Bible, j'étais là, je faisais mes combats, j'étais là. Je respectais tout ce qui devait être respecté. Un jour, parmi dans notre programme, nous avons mis des bougies dans ma maison. 2 au salon, une à la porte de la cuisine, une à la porte d'entrée, une autre dans la deuxième chambre et une dans ma chambre. Nous avons continué nos prières. Le pasteur m'a laissé avec les bougies allumées en me précisant bien de ne pas les éteindre. Nous étions en plein programme justement pour délier des liens. Des liens. Et avant qu'il ne parte, le pasteur m'a fait comprendre qu'à chaque endroit où il y avait à chaque endroit où il y avait les bougies, il y avait un ange guerrier, un ange protecteur qui était là justement pour protéger la maison, pour me protéger contre ces personnes-là
qui, qui sont contre la réalisation de ma bénédiction et de nos bénédictions. J'ai bien suivi, il n'y a pas de souci. Mais comme d'habitude, je suis restée seule à la maison, je vis seule. Je suis restée seule, j'ai suivi, je suivais une série sur Netflix et comme à l'accoutumée, je me suis endormie. Je me réveille. Dans mon sommeil, quelque chose me dit, lève-toi et va dans ta chambre. Je veux pas, je continue, je force et au bout d'un moment, je me réveille en sursaut au salon. Je regarde autour de moi, il n'y a rien. Mais l'envie de partir dans ma chambre est très très forte. Pas l'envie, tu sens que quelque chose te dit qu'il faut que tu ailles dans ta chambre. On me dit, je regarde la montre, bon, il est déjà 1h30, c'est bon, je peux aller dans ma chambre. Je vais dans ma chambre, je me couche, je m'endors tout de suite. Mais dans mon sommeil, je me mets à entendre des bruits. Je me mets à entendre des bruits comme dans des films de on va dire quoi, du Moyen-Âge ou dans des films de science-fiction ou dans des films de guerre. Le bruit que deux épées qui s'entrechoquent et sont en train de faire. Je me dis que je suis en train de rêver. Je continue à dormir, mais le bruit se fait de plus en plus fort, plus en plus fort. J'ouvre les yeux, je regarde mon téléphone, il est 2h30. Je ferme les yeux, mais j'entends bien les bruits des épées. Sincèrement, vous entendez quand deux épées s'entrechoquent, tac, tac, tac. Sincèrement, je tends l'oreille, je réalise que le bruit est dans ma maison. J'ouvre les yeux. J'entends bien le bruit, c'est comme si c'était là, c'était dans ma maison. Je dis, bon, ok, d'accord, je suis calme. Hein. Je dis, ok, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Parce que dans ma tête, les paroles du pasteur me sont revenues. Je dis, ok, d'accord, laissons faire ce qu'il y a à faire et nous verrons demain matin. Je m'endors. Je me réveille le lendemain vers 8h30, 9h. Première des choses, c'est aller dans la deuxième chambre. D'où le bruit venait, parce que quand j'ai ouvert mes yeux et tendu mes oreilles, j'ai bien entendu, j'ai pu savoir d'où est-ce que ce bruit venait. Je vais dans la deuxième chambre, j'allume la lumière. Il y avait des cendres dans toute la chambre. Des cendres et ce qui, quand je m'approche, je réalise, étaient en fait des plumes noires d'oiseaux, partout au sol. Dans la deuxième chambre, en fait, c'est mon dressing. Donc, il y a une armoire incorporée et une deuxième armoire. La deuxième armoire, au-dessus, il y a des sacs et tout. Je touche, je vérifie les sacs, il n'y a pas de cendre dessus, il n'y a rien. Je vais à la fenêtre pour voir si la fenêtre peut-être était ouverte, quoi la fenêtre était bien fermée. Mais je vous assure que toute la chambre, il y avait des cendres. Il y avait des cendres et des plumes d'oiseaux noirs. Je dis ok. Je me décide de vérifier dans toute la maison qu'est-ce qui s'est passé. Je vais au salon, pas de problème. À la porte d'entrée, pas de problème. À la cuisine, la bougie avait été posée sur une soucoupe et autour de la soucoupe, il y avait de l'eau. Je dis ok, d'accord. Je fais mon ménage tranquillement, j'ai fait ma prière et je n'ai pas contacté le pasteur. On avait rendez-vous le jour d'après. Donc quand il vient, je lui explique, il sourit. Il sourit et me dit, ah, tu as entendu? Donc tu as suivi la bataille qu'il y a eu dans ta maison. J'ai dit oui, j'ai suivi la bataille qu'il y a eu dans ma maison. Après, nous avons prié et au cours de la prière, le pasteur s'arrête à un moment donné. Il me regarde et il me dit, j'ai un message pour toi. C'est bon maintenant. Vous êtes libre. Vous êtes libre, vous êtes libre. Mais le combat ne fait que commencer. Ces personnes, il y a eu des combats chez toi ici dans la nuit et tu entendras que certaines personnes autour de toi
tomberont malades ou pire. Mais il ne faudra pas douter. Il faudra savoir que oui, ces personnes-là faisaient partie de celles qui étaient contre toi. Et moi, j'ai agi. J'ai agi parce que tu es mon enfant, parce que tu es ma fille. Et je t'ai libérée. J'ai tellement été, j'ai ressenti comme, je sais pas quoi dire, un poids qui était levé. Et depuis ce jour, je vous assure que je brille, je rayonne, je suis heureuse. Je suis heureuse dans ma vie. Plus qu'avant, je souris, je suis là, je sais que Dieu est là, il m'entend, il m'écoute, il me protège. Voilà. Voilà ce que j'ai vécu il y a quelques semaines. Je suis encore sous le choc, donc vous comprendrez si je n'arrive pas à réellement bien m'exprimer à ce sujet. Mais je tenais quand même, là ce matin, quelque chose en me levant m'a dit qu'il était temps, qu'il fallait que je partage quand même avec vous ce témoignage. Et c'est ce que j'ai fait. Ne doutons plus, ne doutons plus. Dieu existe, Dieu est réel. Dieu écoute ses enfants. Lorsque nous venons à lui et mettons tout à ses pieds, reconnaissant que nous sommes des pécheurs, reconnaissons-le et reconnaissant qu'il est Dieu et que notre vie dépend de lui. Il agira toujours dans nos vies. Il agira dans nos vies. Peut-être pas de la manière dont nous voulons, peut-être pas de la manière à laquelle nous nous attendons, mais il agit dans nos vies. Il agit dans nos vies et cela est vrai. Ce n'est pas juste la première fois que je vis ce genre d'expérience, mais ça c'était la plus récente. C'était vraiment la plus récente. J'ai vécu plein de choses ces 2 dernières années. J'ai vécu plein de choses. J'ai vécu plein de choses. Mais le reste, c'est pour une prochaine fois. J'espère que ce petit témoignage vous aidera et permettra à quelqu'un de réaliser que Dieu existe, Dieu est vivant et qu'il n'oublie jamais ses enfants. Il est là pour nous. C'est juste à nous de lui tendre la main et de garder ton Dieu et de l'attraper, de toujours le garder avec nous au fond de notre cœur. Parce qu'en fait, lorsque des fois nous pensons qu'il nous a abandonnés, ce n'est pas vrai, c'est nous qui nous séparons de lui. Il ne nous abandonne jamais. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il a fait de grandes choses pour moi dans ma vie et il continue d'en faire. Tous les jours. Tous les jours. Je lui serai éternellement reconnaissante. À la prochaine.